Mireille Vaissala, je suis infirmière stomathérapeute au Medipôle et donc aujourd'hui je vais vous parler de stomie et appareillage. Appareillage puisque je n'ai que 20 minutes, donc je ne vais pas m'étaler, c'est surtout sur le thème des appareillages et vous dire combien c'est peut-être facile de coller une poche, mais il faut savoir coller la bonne poche. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, on m'a appelé dans un service, le patient qui était porteur d'une colostomie était appareillé avec une poche d'urostomie. Donc évidemment, toutes les heures, il ouvrait pour libérer les gaz. Donc pour vous dire que les appareillages, oui, mais quand c'est bien adapté. Donc un petit rappel sur les stomies. Ce que c'est qu'une stomie, c'est l'abouchement à la paroi. Donc, c'est l'abouchement à la paroi de façon chirurgicale et intentionnelle, temporaire ou définitif, d'un viscère creux ou conduit naturel. Elle sert à l'évacuation des effluents digestifs ou urinaires ou à l'administration d'une alimentation et ou de médicaments. Donc, tout le monde a connu donc, les stomies à l'hôpital. Vous avez des colostomies, des iléostomies. Donc là, vous avez l'image d'une iléostomie. Donc là, c'était censé marcher. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez les iléostomies, les colostomies transverses droite ou gauche, ou colostomie gauche qui sont les principales stomies rencontrées, que vous rencontrez au décours de votre travail. Mais vous avez également les œsophagostomies, gastrostomies, jéjunostomies, sécostomies. En ce qui concerne les stomies urinaires, vous avez les urostomies unilatérales ou bilatérales, les plus connues, mais surtout le bricaire que tout le monde a entendu parler, ou encore appelé urétérostomie cutanée transiléale, qui est l'abouchement des uretères dans un segment intestinal, isolé de la continuité digestive, lui-même abouché à la paroi abdominale pour former une stomie. Mais vous avez également d'autres stomies urinaires, comme les néphrostomies, pyélostomie, cystostomie, urétrostomie, uniquement chez l'homme. Alors, comment choisir l'appareillage? Bien sûr, vous avez plusieurs types de poches, plusieurs supports, et il n'est pas évident de choisir la poche qui est destinée à la colostomie ou celle qui est destinée à une urostomie. Eh bien, le choix des types d'appareillage se fait bien sûr en fonction de la qualité des effluents. Pour une iléostomie, elle marche. Pour une iléostomie, vous allez avoir bien évidemment des poches vidables. Pour des colostomies, ça sera plutôt des poches fermées. Et les urostomies, ça sera des poches vidangeables avec une valve anti-reflux. Donc, bien sûr, le choix, vous avez plusieurs laboratoires qui présentent les différentes poches des différents supports. Mais le choix va se faire également en fonction du patient. C'est le patient qui choisit, en fonction de la dextérité, en fonction de ses habitudes de vie. Donc on va voir les différents types de matériel et de systèmes de recueil. Donc vous avez la poche une pièce, qui est une poche monobloc, où la poche est solidaire du support. Donc ça s'appelle le système une pièce, où vous avez encore le système 2 pièces que tout le monde connaît et qui est principalement utilisé dans les hôpitaux, où la fixation se fait de la poche, donc une poche sans boîte, soit sur support, où vous avez le système adhésif. Là, on a un système pédiatrique et un système adhésif, mais il existe également en pédiatrique des systèmes une pièce. En ce qui concerne l'urinaire, vous avez, alors, voilà, si vous allez bien. Donc là aussi, on a le système une pièce avec la valve anti-reflux. Donc là, je vous disais donc précédemment que le patient qui était colostomisé était appareillé avec une poche urinaire. Donc le problème qu'il avait, c'est que non seulement il n'y a pas de filtre sur les poches vidangeables, mais vous avez également au milieu de cette poche, si vous mettez vos 2 doigts à l'intérieur de la poche, vous avez cette valve anti-reflux. Donc le patient colostomisé était vraiment embêté. Et donc pour vous dire que quand vous avez vos stomies,
chercher à savoir quel type de poche il va falloir mettre sur ces stomies. Donc là, c'est le matériel d'urostomie. Vous avez du matériel donc vidangeable avec valve anti-reflux. Vous avez également des collecteurs, la poche de jambe qui peut être rajoutée sur ces poches de recueil pour avoir une plus grande capacité de recueil. Donc vous avez la poche de jambe qui peut aller de 500 à 800 ml, ou la poche de nuit qui est le plus souvent mise la nuit, c'est une poche qui peut contenir 2 litres. Alors le rythme de changement, parce que vous allez me dire oui, mais bon, quand est-ce qu'on change tout ça? Est-ce que le système de pièces peut tenir plus longtemps? Oui, on va le voir après. Donc le système une pièce, dans le cas d'une colostomie, elle est changée 1 à 2 fois par jour. Dans le cas d'iléostomie et d'urostomie, la poche vidangeable là ou la poche vidable est changée 1 fois par jour. Le système de pièces, vous avez le support qui est changé tous les 3 à 4 jours. Donc sur les colostomies, vous pouvez les garder jusqu'à 4 jours. Bien évidemment, il ne faut pas attendre la fuite. Ce n'est pas parce qu'il tient 4 jours qu'on va le garder 5, 6, 7 jours. J'ai un patient qui avait gardé 12 jours son support. Donc c'est pour vous dire que la gomme tient très bien, mais bon, on ne va pas attendre la fuite. Dans les iléostomies et urostomies, il est conseillé quand même de les changer tous les 2 à 3 jours. Les effluents étant liquides, et surtout dans les iléostomies, vous avez les effluents qui sont corrosifs et agressifs. Donc la gomme est très vite attaquée. Pour les poches, dans le système de pièces, vous avez la poche fermée qui est changée 1 à 2 fois par jour dans les colostomies. Bien évidemment, puisque vous avez un filtre ici qui est valable 12 heures. Donc quand vous avez une poche qui gonfle alors qu'elle a été posée le matin et le soir vous avez la poche qui gonfle, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi elle gonfle, c'est que le filtre est saturé. Et donc à ce moment-là, vous changez de poche. Mais elle peut être également saturée parce que le patient a pris la douche et a mouillé son filtre. Donc là, il faut lui dire à ce moment-là de changer sa poche après la douche. C'est conseillé de le changer après. Pour le système vidable, pour les iléostomies, la poche est à changer 1 fois par jour. Même si on a le support qui tient 2 à 3 jours, la poche est à changer tous les jours. Et pour la poche vidangeable, c'est pareil, 1 fois par jour, avec la valve anti-reflux. Bien évidemment, ça, ce sont des appareillages. Si les stomies sont parfaites, tout ourlées sur une zone plane, tout ça convient. Mais évidemment, la plupart des stomies ne sont pas parfaites. Et on va avoir besoin des accessoires. Alors, les accessoires, vous allez trouver différents accessoires qui sont maintenant disponibles sur le territoire. Ils sont utilisés pour favoriser l'adhérence et la tenue de l'appareillage. Donc, vous avez la pâte de protection que tout le monde connaît, celle qui contient de l'alcool, et maintenant on a celle qui est sans alcool. Vous avez la poudre de protection, on verra avec la diapo suivante dans quel cas utiliser la poudre. Vous avez les barrettes et les anneaux qui sont modelables et sont mis autour de la stomie pour protéger la peau ou pour combler les irrégularités autour de la stomie. La ceinture de maintien qui permet de maintenir l'appareillage et qui se fixe en général sur le support. Vous avez des renforts d'appareillage qui sont rajoutés quand les supports ont tendance à se décoller au bout de 24-48 heures. On peut rajouter ces renforts-là. Vous avez des protecteurs cutanés. Francis vous en parlait tout à l'heure du fameux Cavilon, un protecteur cutané qui est très efficace, mais vous avez également d'autres protecteurs cutanés d'autres laboratoires. Ça peut être du laboratoire Convatec, Coloplast. Vous avez plusieurs laboratoires et vous avez également des retraits d'adhésifs en lingette ou en spray. Il faut savoir que tous ces produits sont remboursés, excepté les protecteurs cutanés et les retraits d'adhésifs en lingette. Mais tout ça est remboursé. Alors, les utilisations de ces accessoires. Vous avez la poudre qui s'applique sur une peau irritée en présence d'exudat. Évidemment, si vous n'avez pas d'exudat, si la peau n'est pas allumée,
ça ne sert à rien d'aller mettre de la poudre parce que ça va gêner l'adhérence de votre support. Donc, utilisez uniquement si vous avez une peau abîmée. En ce qui concerne la pâte de protection, elle est là pour protéger, mais également pour faire un joint d'étanchéité entre la peau et le support. Méfiez-vous de la pâte alcoolisée, elle peut être douloureuse. Donc sur une peau lésée, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre de la poudre, si la peau est lésée, de la poudre, puis la pâte alcoolisée par-dessus. Mais maintenant, on a la pâte sans alcool. Donc, préférez plutôt la pâte sans alcool. Au Medipol, on a les deux sortes de pâtes, hein, donc vous pouvez faire la demande à la pharmacie. Les barrettes et anneaux sont des joints sans alcool que l'on peut modeler à la forme de la stomie. Donc, ils remplacent la pâte. Et c'est beaucoup plus pratique pour le patient au niveau dextérité, ça dépend. Voilà, au niveau dextérité, le patient peut utiliser plutôt des anneaux que la pâte. Les supports convexes sont utilisés pour justement tout ce qui est stomie plane, parce qu'on a d'énormes difficultés pour appareiller les stomies planes, rétractées ou dans un pli. Ici, vous voyez, alors ça n'apparaît pas très bien, mais là, vous avez une stomie rétractée dans un creux. Et donc là, on utilise ce fameux support convexe qui est un petit peu bombé et qui existe maintenant sur le territoire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, là, je vous ai présenté les accessoires, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, une découpe plus large que l'irritation cutanée. Là, vous voyez, on a une iléostomie, la découpe a été faite trop largement et vous avez déjà la peau qui est toute rouge autour. Sur une iléostomie, il faut savoir que la brûlure, elle arrive en 20 minutes de contact. Donc, pour la découpe, il faut la faire à la taille de la stomie avec un petit jeu ici de 2-3 mm. Avec en systématique, je peux rajouter en systématique un joint de pâte dans les iléostomies, d'accord, que vous rajoutez sous le support. Donc une fois que vous avez fait votre soin, vous rajoutez votre joint de pâte là autour de la stomie, puis le support par-dessus. Évidemment, ne pas colmater un début de fuite, surtout dans les iléostomies. Quand vous avez une fuite, il faut changer tout de suite l'appareillage. Ne pas utiliser de canule rigide quand on a des irrigations, des lavements au niveau de la stomie. N'utilisez pas de canule rigide, mais plutôt une sonde de Foley, une sonde vésicale. À éviter l'utilisation de compresses tissées. Pourquoi? Parce qu'elle peut blesser votre stomie. En frottant dessus, vous pouvez faire saigner. C'est une muqueuse, n'oubliez pas. Les colorants, puisque l'éosine, tout ça, ça va masquer tout ce qui est brûlure autour de la stomie. Les pommades, eh bien, pourquoi les pommades? Parce que tout simplement, ça va gêner l'adhérence du support. Hein? J'ai un patient une fois qui me dit l'infirmière m'a passé une pommade justement parce que tout était brûlé et on a mis du bépantène et depuis, je comprends pas, mais depuis mon support ne tient pas. Tous les jours, je le change. Eh bien évidemment, les pommades ne sont pas faites pour être utilisées en stomathérapie. Vous avez les pâtes, les poudres, les anneaux pour régler tout ce qui est problème de brûlure péristomiale. Quelques astuces. Lorsque vous changez les appareillages, si vous ne voulez pas être embêté, hein, quand il y a des iléostomies très productives ou des urostomies productives, vous avez les changements d'appareillage, vous pouvez les faire à distance des repas ou le matin à jeun. Arrêt des boissons 2 heures avant le soin d'urostomie. Quand vous savez que vous passez chez le patient à 10 heures, vous lui demandez d'arrêter de boire à partir de 8 heures et vous serez moins embêté pour appareiller son briquet. Le briquet faire tousser avant la pose de l'appareillage. Pourquoi? Parce que vous avez le petit conduit, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a cette petite partie intestinale là, qui est utilisée pour confectionner le briquet. Et bien cette petite partie, si vous faites pousser votre patient, et bien ce conduit-là, on évacue les urines de l'intérieur. Donc ça sera plus facile pour vous de poser le support sur un briquet. Découpe du support à réévaluer régulièrement selon la forme de la stomie, avec 2 à 3 mm de jeu pour éviter justement que ça soit trop près de la stomie pour ne pas la blesser, ni trop loin pour ne pas provoquer de brûlure péristomiale. Lorsque la stomie se trouve dans un pli, pensez à découper ovalement votre support. Si saignement de la muqueuse stomiale, appliquez des compresses d'eau froide sur votre muqueuse. Ça va arrêter les saignements.
Si la stomie est démaciée, là aussi vous pouvez appliquer des compresses d'eau froide. Mais vous pouvez aussi, sur les stomies œdémaciées, appliquer des compresses imbibées de G30 ou du sucre en poudre si vous n'avez rien d'autre. Les gommettes qui sont dans les boîtes, souvent le patient vous pose la question à quoi ça sert ces gommettes dans les boîtes? Eh bien ça sert à boucher justement, obstruer ce fameux filtre à charbon qui est sur les poches quand ils vont prendre des bains de mer ou piscine ou la douche. Donc ils le mettent avant, si par exemple ils ont changé la poche, qu'ils mettent ces pastilles là, ces petites gommettes et avant les bains et la douche. Donc quelques cas cliniques bien sûr. Là, pour vous parler, mais ça ne ressort pas très bien, vous avez ici le cas d'une fistule. Donc la patiente est allongée, on voit ici l'orifice de la fistule. Quand elle est debout, puisqu'elle a perdu quand même 40 kg cette patiente, quand elle est debout, vous avez ici au niveau du ventre, tout est flasque. Donc vous avez la fistule qui est située sous le pli du ventre là. Donc on a essayé plusieurs appareillages, bien évidemment, avant de trouver celui qui a été efficace. Donc là, on a utilisé un anneau, un support convexe, la ceinture de maintien, et on arrivait à faire tenir, puisque ces supports convexes, il faut savoir qu'ils peuvent tenir entre 3 à 6 jours. Donc là, on a réussi à appareiller cette patiente et elle a pu reprendre une vie quasiment normale. Mais on a quand même mis 1 à 2 mois avant de trouver l'appareillage adapté pour cette patiente. Ici, on a le cas d'une iléostomie, justement. Je vous parlais de brûlure péristomiale. Il était brûlé sur toute cette largeur. Donc là, on a appliqué la poudre uniquement sur la zone abîmée. Ensuite, de la pâte. Ici, la petite astuce, c'est que vous pouvez mettre sur l'envers du support le joint de pâte et vous appliquez le tout. Vous pouvez également renforcer avec des hydrocolloïdes type algoplaque où vous avez maintenant les fameux renforts qui sont en stomathérapie, qui sont disponibles aussi sur le territoire. Les Brava Support Plus. Ici, vous avez un cas de fistule également. La patiente est en position demi-allongée. Et là, on ne le voit pas trop, mais vous avez la fistule qui est dans un creux. Là aussi, on a mis du temps à trouver un appareillage adapté. En plus, elle avait un drain qui était à l'intérieur de la fistule. Donc là, on a aussi joué avec les anneaux, la pâte en tube, ici un support convexe, et vous avez une poche vidangeable avec valve anti-reflux. Voilà, j'ai été assez vite, mais merci de votre attention. J'ai mis mes coordonnées parce que vous pouvez me contacter ici au Medipôle ou m'envoyer des photos là à mireille.vaisala@cht.nc. Vous avez des questions ?